8h28, l'invité politique de la matinale est Pierre Moscovici. Bonjour Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Emmanuel Macron a dévoilé ce matin son programme économique dans les Échos, 2 jours après la présentation de vos recommandations pour la France. Il veut faire 60 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques sur 5 années, pendant le quinquennat. C'est assez ou faut y aller plus fort, comme le préconise François Fillon, qui veut faire lui 100 milliards d'euros d'économies? Qu'est-ce qu'en dit le commissaire européen? Vous attendrez d'abord que j'analyse tout ça un peu plus et que j'attende enfin le programme qui viendra un peu plus tard, parce que là c'est un cadrage macro-financier. Sur l'objectif, je regarde les 60 milliards. Je regarde cette élection avec intérêt. Je vois Emmanuel Macron avancer et je continue de m'interroger sur au fond ce qu'est l'objet politique non identifié qu'il est. Est-ce que c'est la résurrection du centre dans sa forme traditionnelle? Est-ce que c'est la continuité de ce qu'on a connu jadis avec Valéry Giscard d'Estaing? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Et je continue de penser qu'on a toujours besoin en politique d'avoir des idées claires, des positionnements nets et des options qui sont lisibles avec Donc aussi... le droite et gauche, vous n'y croyez pas une seconde? Qu'est-ce que vous voyez quand vous lisez l'interview des Échos de ce matin? Je n'y ai jamais cru. Et puis aussi avec un problème qui reste massif, c'est comment on fait, comment on gouverne, avec qui on gouverne. Bon, une fois cela dit, quand je regarde ce programme, il y a des choses qui m'intéressent. Je pense notamment qu'il y a une option européenne qui me paraît sérieuse. L'idée de travailler de manière étroite avec l'Allemagne sans être dans la confrontation. Le besoin de relancer la zone euro avec un ministre des Finances de la zone euro, un budget de la zone euro. Et pour le reste, l'idée que la France doit continuer à se réformer. J'ai présenté moi-même nos recommandations aux différents pays et j'ai dit pour la France, c'est vrai que quand on regarde les 5 dernières années, la situation est meilleure, que les déséquilibres macroéconomiques se sont résorbés, mais il reste encore du travail à faire et donc il faut poursuivre dans la voie des réformes. Est-ce que ce sont celles-là? Est-ce que c'est assez? Ça, il faut attendre plus de précision et c'est le libre débat des Français. Et vous avez un avis en tant que commissaire européen qui étudie l'économie française? Il y a une chose que j'approuve, c'est la volonté de continuer à réduire les déficits. Si la France ne comprend pas que la crédibilité économique et politique est engagée dans la réduction des déficits, on a un problème de compréhension. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin, car je n'ai pas... Ça passe par la réduction des dépenses publiques. Ça passe par une réduction des dépenses publiques, encore faut-il voir laquelle, dans quelle proportion, de quelle façon, et ça passe aussi par des programmes économiques, des programmes sociaux pour le chômage et pour la réduction des inégalités. Et de ce point de vue-là, le mot réduction des inégalités, je ne l'ai pas beaucoup vu, et c'est une dimension fondamentale. Nous vivons dans un monde tragique. Là, c'est l'homme de gauche qui parle de la réduction des inégalités. Pas seulement l'homme de gauche. Je pense qu'il n'y a pas de sort pour nos économies si on n'est pas capable en même temps de réduire les inégalités. Je pense qu'on ne peut pas battre les populistes si on ne réduit pas les inégalités. Et dans le monde où nous vivons, qui est un monde tragique, quel est le problème central? C'est le sort de ces hommes et de ces femmes qu'on trouve dans nos banlieues, qu'on trouve dans l'Est de la France, où dont j'ai été l'élu pendant longtemps, à Sochaux, qui se tournent vers le Front National, avec des gens qui se disent la mondialisation, c'est pas pour moi, je perds. Et donc, il faut un effort extrêmement déterminé. Sans ça, on ne réussit pas à créer une croissance inclusive. Ce dont on a besoin, c'est une croissance inclusive. Qui inclut tout le monde. On va parler du risque des extrémistes. Emmanuel Macron, je reviens sur son programme, veut développer les embauches dans le public avec des contrats de droit privé pour les fonctions d'encadrement. Franchement, je ne peux pas commenter 8h25, mais je ne veux pas commenter une interview d'un candidat à 8h25 qu'il faut analyser plus en détail. Et je ne vais pas non plus entrer dans cette campagne davantage. Vous ne voulez pas entrer dans cette campagne davantage? La seule campagne qui m'intéresse, c'est la campagne contre les idées européennes de Marine Le Pen, parce que ce qu'elle veut, c'est simple. C'est détruire notre Union européenne, elle l'a dit d'ailleurs hier, et je pense que pour le coup, c'est un contresens historique, et ce serait une erreur tragique, et pour l'Europe, et pour la France. On va en parler, elle va avoir des conséquences, évidemment, au niveau européen. On est observé... François Bayrou parlait du manque d'espoir qui règne dans notre pays, un pays qui n'a plus d'espoir. Est-ce que vous partagez ce constat? Et comment en est-on arrivé là? Il y a un paradoxe français. Quand on regarde la situation macroéconomique, ce pays est en train de faire des réformes. Peut-être trop lentement, mais il les fait. Il est en train de réduire ses déficits trop lentement, mais il le fait. On voit que le chômage maintenant recule, ça c'est un fait. La France reste un pays formidable, avec 1000 atouts, et en même temps c'est un pays qui n'est pas heureux. C'est un pays où l'extrême droite est en train de faire une percée sans précédent, où on pense à Marine Le Pen
peut-être élu président de la République et sans doute autour de 40% c'est le sujet au deuxième numéro tour. à Bruxelles. À Bruxelles, c'est vrai un sujet d'incompréhension et de préoccupation. Ce qui veut dire que les programmes qu'on met en œuvre doivent être des programmes à la hauteur de la situation. Ce ne sont pas des cadrages macroéconomiques dont on a besoin, c'est d'une vraie vision de société qui disent en effet comment on recrée de la cohésion sociale dans ce pays, comment on recrée de la fierté et comment on fait que les Français se remettent collectivement en mouvement, fiers d'eux-mêmes et pro-européens. Parce que l'Europe sans la France, ça n'a aucun sens. Et à l'inverse, la France sans l'Europe, je ne vois pas où ça va. Pierre Moscovici, on dit l'extrême droite aux portes du pouvoir en France. Je pense évidemment au Front National. Écoutez ce que disait François Hollande mercredi soir au dîner du CRIF. Elle sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit. La France, elle ne laissera pas passer l'obscurantisme. La France, elle ne succombera jamais à l'extrémisme. Est-ce que vous partagez son optimisme? Est-ce que vous partagez ses convictions? La France fera barrage aux extrémismes. J'ai envie de partager cet optimisme. J'ai une intuition, c'est qu'il ne se trouvera pas en France, grâce à notre mode de scrutin, 50% de Français pour être assez fous pour voter pour Marine Le Pen et pour, du coup, mettre fin au projet européen, parce que une Europe sans la France, ça n'a pas de sens, et affaiblir la France, parce que le projet de Marine Le Pen, la sortie de l'euro, qu'est-ce que c'est? C'est l'appauvrissement des Français, c'est l'inflation, c'est la dévaluation de la monnaie, c'est le chômage massif, c'est la perte de confiance, et c'est le refus de toute solidarité européenne. Mais en même temps, je le dis, il faut prendre cette hypothèse maintenant au sérieux. Tous les sondages la donnent en tête au premier tour, et tous les sondages la donnent maintenant autour de 40 au deuxième, et il reste encore près de 2 mois. Donc, face à Marine Le Pen, qui a un projet, qui est un projet négatif, qui est un projet dangereux pour la France, il faut des projets qui ne soient pas seulement, encore une fois, des chiffres, qui ne soient pas seulement des alliances, mais qui soient une vision pour une France qui soit capable d'être populaire, de répondre aux aspirations populaires. Et encore une fois, je le redis, la question des inégalités est la question cruciale dans le moment que nous vivons. Il y a un résultat électoral symbolique qui est tombé cette nuit en Angleterre, dans un bastion pro-Brexit. C'est le Parti travailliste, la gauche, qui a remporté une législative partielle face au parti anti-Union européenne, UKIP. Est-ce que c'est anecdotique ou c'est un retournement de tendance? En clair, si les Anglais revotaient, est-ce qu'ils voteraient encore pour le Brexit? C'est pas du tout. Oui, bien sûr que oui. Je pense que le Brexit est un choix profond, que le Brexit aura lieu. Ce qui s'est passé, c'était une circonscription historiquement travailliste, où l'UKIP espérait que finalement l'anti-Europe allait se substituer à la gauche. Ça n'est pas le cas. Et ça peut être une leçon aussi en France. Il n'est pas écrit que pour toujours, les ouvriers, les couches populaires votent pour le Front National. Ils peuvent revenir vers la gauche. Je parle bien de la gauche, parce qu'on oublie, la gauche, elle est présente dans cette élection, elle doit l'être, une gauche européenne et de gouvernement. Je pense que c'est ça l'avenir. Et c'est aussi ce qu'ont dit les électeurs britanniques, mais une hirondelle ne fait pas le printemps travailliste. Hein. La gauche française, Benoît Hamon va profiter du ralliement d'Yannick Jadot. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut une candidature unique à gauche en France? Ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent plus comme commissaire européen. J'ai envie de dire surtout. Vous regardez quand même. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, j'ai une boussole qui est formée par une longue vie politique. Je suis un homme de la gauche européenne. Et il faut les deux ensemble. Il faut être de gauche et il faut être européen. Et j'ai envie de dire à Benoît Hamon qu'il a besoin de se concentrer, qu'il a besoin de mettre du réalisme européen dans son programme, parce que sans ça, on ne croira pas que ça marche, qu'il ne faut pas se disperser. Et moi, ce qui m'intéresse moins que les alliances, parce qu'il ne faut pas faire des combinaisons d'hommes ou combinaisons d'appareils, ça fait des images un jour, mais ça n'est pas la poursuite logique de la politique, c'est quel est le fond de la politique menée. Et Benoît Hamon, qui est un homme qui a du talent et qui a des convictions, je pense qu'il a besoin aussi d'avoir une ligne qui soit européenne et crédible. Un dernier mot, votre commentaire sur cette phrase de Stephen Bannon, qui est un très proche conseiller de Donald Trump. Le cœur de nos convictions est que nous sommes d'abord une nation, pas une économie insérée dans l'économie mondiale avec des frontières ouvertes. C'est ce qu'a dit Stephen Bannon ces dernières heures. Il parle évidemment des États-Unis qui ne sont pas une économie insérée dans l'économie mondiale. Qu'en dit le commissaire européen aux affaires économiques? C'est l'Amérique qui se referme? Voilà, d'abord c'est la négation de la vérité. Évidemment, l'Amérique est une économie insérée dans l'économie mondiale, elle en est le cœur. Mais c'est aussi l'affirmation d'un projet politique. Ce projet politique, c'est America First, tout pour l'Amérique. C'est un projet protectionniste et nationaliste. Et quand on a Trump qui veut diviser l'Europe, quand on a Poutine qui veut diviser l'Europe, quelle doit être la réponse des Européens? Eh bien, ça ne doit pas être de céder à ça. Ça ne doit pas être de faire comme Mme Le Pen. Mme Le Pen est la meilleure amie de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Ça doit être de dire, ayons un sursaut européen,
unifions-nous davantage et surtout mettons en œuvre des politiques économiques européennes qui sont capables de faire face aux défis du moment, le chômage qui reste trop élevé et les inégalités qui sont insoutenables pour beaucoup de nos concitoyens. Donc moi j'appelle les pro-européens à ne pas être timides et à aller de l'avant. C'est ça la réponse qu'il faut donner à Trump, Poutine, Le Pen. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler d'Europe. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques. Merci d'être venu ce matin dans la matinale info d'ITélé.